Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop donné de nouvelles et donc cette fois-ci on a voulu répondre directement à vos questions que vous nous avez envoyées sur Instagram. Et nous voilà. Alors commençons par la première qui est comment ça se passe le début 2024 sur l'île du Sud. Alors plutôt bien, enfin même très bien. On est arrivé le 1er janvier et depuis on enchaîne les belles découvertes, les bonnes nouvelles. Donc tout va bien pour nous pour le moment. Pour l'instant, ouais. 2024 est comme ça. Oui. Alors la deuxième question c'est et vous êtes où au fait? Alors là tout de suite. Oui, à l'heure où on vous parle, on est le 14 janvier et on est à Wanaka, donc c'est plus ou moins au centre de l'île du Sud. Mais avant ça, on a longé toute la côte est et on s'est arrêté dans quelques villes. Vous avez vu des choses intéressantes pour l'instant. Totalement. Depuis qu'on est arrivé au sud, il y a plein de trucs à voir. En longeant la côte du sud, comme on a dit, on a vu plein d'animaux. On a commencé par voir des otaries. On a vu des dauphins quand on était à Kekura. Kekura. Ouais. Kekura, il y avait les dauphins. Toujours plus d'otaries à cet endroit-là. Et il y avait aussi la possibilité de voir des orques et des baleines depuis la plage. Parce qu'il y a une faille quelque part au niveau d'une baie à Kekura. Malheureusement, on n'a pas vu d'orques ni de baleines, mais peut-être qu'on y retournera. On a l'occasion d'en observer si jamais on prend un bateau pour faire une excursion. Et là, on pourra les voir de plus près. Mais c'était vraiment fou que sur la plage même, on puisse voir des dauphins, c'était incroyable et on a même quelqu'un qui nous a dit qu'il il en a vu, c'était à 5 mètres de lui sur la plage directement, donc complètement fou. Et sinon, tout ce qui est otaries, non seulement on peut les voir depuis une plateforme sur la route, mais il y a aussi la possibilité d'aller sur la plage même, là où il y a plein de rochers, donc ils sont par centaines étalés là. Ouais. Et puis on voit les petits au moment où on y était, il y avait plein de petits, il y en a une qu'on a regardée pendant super longtemps parce qu'elle était toute seule et super mignonne. Oui. Et tout ça, en fait, on peut le voir sur toute la côte est en descendant en voiture. Il y a moyen de s'arrêter assez régulièrement près de la plage. Et on peut en voir facilement, donc beaucoup d'animaux sur l'île du Sud pour le moment. Mais en fait, c'est pas tout, mais je te laisse dire. Après Kekura, on est arrivé à Christchurch, qui est une ville, c'est notre coup de cœur. Ouais, c'est la plus belle ville qu'on ait vue pour l'instant ici en Nouvelle-Zélande. C'est une ville qui, en 2011, a subi un énorme tremblement de terre, vraiment incroyable. Ça l'a presque complètement détruit, en tout cas le centre. Et du coup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, modernes. Quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça ici en Nouvelle-Zélande, je trouve. Il y a souvent un côté un peu vieillot. Oui, dans cette ville-là, il y a vraiment un bon mélange entre l'ancien et le moderne. Ouais. Et du coup, c'est super sympa parce que on voit qu'ils ont créé, par exemple, des salles de jeux incroyables, des parcs aquatiques, etc. Donc, vraiment fou. Et moi, je trouve que c'est à la fois une très grosse ville pour la Nouvelle-Zélande et à la fois, c'est pas si gros que ça, quoi. Donc c'est une ville qu'on traverse en 20 minutes, grand max 20-25 minutes et c'est hyper accessible, il y a plein de trucs super cool à faire, à manger, etc. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion de tout voir dans la ville, mais ça va pas tarder. On sait qu'on va y retourner, donc on s'en gardait pour la suite. Et après Christchurch, on est parti vers Akaroa, qui est un village français qui est à plus ou moins 1 heure et demie de Christchurch, je dirais. Et on voulait y aller pour voir un peu ce que c'était. On s'imaginait qu'on allait croiser des petits magasins français, des boulangeries parce que ça nous manque. Mais bon, il n'y avait pas tout ça, mais c'est pas grave. Au moins, on aura vu et on n'a pas de regrets. En fait, c'est très petit. Il y a une rue ou deux et c'est plutôt des petits cafés. Il y a une fromagerie par contre. Il y a une fromagerie dans laquelle on a été, mais qui est un peu en dehors quand même, qui est de l'autre côté de la baie. Oui. Donc c'est plus vraiment dans Akaroa même. Et c'est bon, c'est du bon fromage, c'est du bon pâté, mais c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé par village français. On s'imaginait être un peu plus immergé, je pense. Oui. Ensuite, après Akaroa, on est descendu vers Timaru. Timaru. Et ça, c'est une ville où on peut observer des manchots pygmées. Donc, c'est des tout petits pingouins bleus. C'est les plus petits au monde. Ils font plus ou moins 30 cm de haut. Donc, c'est vraiment minuscule. Et on peut les apercevoir à 2 moments. Donc, au lever du soleil, parce qu'ils sortent des rochers sous lesquels ils sont et ils vont jusqu'à la plage. Et puis, à la tombée de la nuit, ils retournent
de la mer. Sortent de la mer et ils retournent dans leur petite cachette. C'est assez rare à observer et on a eu la chance d'en voir 3. En fait, je sais pas si c'est rare à observer parce qu'il paraît qu'il y avait 2 spots. Nous on a été à un spot où il y en a une dizaine apparemment. Oui, parce qu'il n'est pas beaucoup. Donc à cet endroit-là, c'est assez rare de les observer. Et à l'autre spot, apparemment, on les voit par centaines. En fait, c'est ce qu'on a entendu dire, donc on n'y a pas été. 2 Américains qui nous ont dit ça, donc peut-être qu'on y retournera pour observer. Mais on était en train de parler avec eux et en fait la dame a vu du coin de l'œil 3 petits manchots qui couraient à toute allure vers les rochers et du coup on a eu la chance de les voir et c'était... Surtout ils étaient super petits, ils étaient noirs, mais quand je dis petits ils étaient à peine plus hauts que des mouettes quoi, donc je m'attendais pas à ce qu'ils soient si petits que ça. Et ils étaient beaucoup plus adroits sur la terre aussi, que moi j'ai imaginé avancer comme ça. Et en fait non, et ils sont partis ils ont tracé directement vers leur nid et on les a vus. Mais c'était vraiment, autant on n'a pas pu les détailler, autant c'était quand même super beau à voir et c'était super agréable. Oui. Donc ça c'est globalement les villes qu'on a vues jusqu'à présent parce qu'on est arrivé aujourd'hui en fait à Wanaka et on n'a pas vu grand chose d'autre pour le moment. Est-ce que vous trouvez des campsites facilement? Non. Non, en tout cas pas sur l'île du Sud. On avait rencontré quelqu'un sur l'île du Nord qui lui, il revenait de l'île du Sud et il nous avait dit que c'était une galère là-bas et en fait on lui avait dit sur l'île du Nord aussi, mais en fait pas à ce point-là. Sur l'île du Sud, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup et en fait tout le monde, on est en plein été et tout le monde se dirige vers l'île du Sud. Donc il y a tous les backpackers et en plus de ça, il y a tous les touristes. Et du coup, il y a trop de vannes comparé au nombre d'endroits où on peut se parquer gratuitement et passer la nuit parce que c'est assez régulé. Et du fait que c'est super régulé, ça nous oblige aussi souvent à être là tôt. Parce que par exemple, si on peut arriver sur un campsite qu'à partir de 16h, à 16h10, il vaut mieux être là. Parce qu'il y a certains endroits où c'est vite bondé, donc ça immobilise presque notre voiture à certains endroits. Oui, et puis ils sont stricts dans le sens où ils vous autorisent par exemple 2 nuits max ou 4 nuits max. Souvent vous devez arriver à partir d'une certaine heure seulement et repartir par exemple avant 7h du matin. Donc c'est assez strict et ils contrôlent. Par exemple nous, quasiment chaque soir il y a quelqu'un qui venait contrôler qu'on était bien self-contained, c'est-à-dire qu'on a bien une toilette dans le van et qu'on a bien la certification, donc un autocollant collé sur l'arrière du van. Et le matin, ils venaient contrôler aussi pour voir si on avait passé la nuit, donc ils notent les plaques. Si on ne respecte pas ça, on risque des amendes jusqu'à $400, si pas plus. Je crois que le premier campsite nous a dit que ça pouvait aller jusqu'à $600 d'amende. Ouais. Donc autant éviter quoi. C'est marrant parce que du coup, on avait croisé d'autres personnes sur un camping qui nous a dit qu'à Christchurch, sur la côte, il y a un campsite sur lequel on peut rester 4 jours. Et lui il était en mode il regarde pas trop, etc. Mais je sais pas comment c'est arrivé pour eux. Mais chaque jour qu'on a passé à Christchurch, on a été contrôlé quoi. Oui. Donc, et puis le fait qu'il soit strict et qu'il y ait des heures, etc., c'est pas trop dérangeant. C'est plus le fait qu'il y a très peu d'endroits en fait dans les villes. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'une fois qu'il n'y a plus ces endroits-là, on doit aller sur des campsites payants qui sont souvent à $75 la nuit, mais c'est vraiment payé juste pour pouvoir se garer parce que nous, on a le lit dans le van, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais maintenant on sait que sur l'île du Sud, on doit arriver tôt dans les campsites et ne plus bouger. Ouais, complètement. Vous en êtes où niveau job? Alors, niveau job, 2024, comme on vous l'a dit, ça commence très bien pour nous parce qu'on en a décroché un, donc on est trop heureux. Mais pour vous raconter un petit peu, en fait, comme on vous l'a dit, on est arrivé à Christchurch et c'était vraiment une ville incroyable où on s'est dit, si on devait rester plusieurs mois à un endroit, ce serait là. Du coup, on s'est vraiment donné à fond les jours où on était présents, les jours où on avait les campsites gratuits. On a été déposer plein de CV, on s'est présenté directement, on a déposé aussi en ligne. Et franchement, c'est assez facile de trouver. Le seul petit souci, c'est qu'ils cherchaient souvent qu'une personne et pas l'autre. Oui, ou alors ils avaient des horaires qui n'étaient pas synchronisés pour nous. Et ça, c'est assez compliqué. Dans la mesure où on vit dans un van, avoir quelqu'un qui est en jour de congé quand l'autre l'est pas, c'est un peu dérangeant quand même. Mais on a eu un coup de bol, en tout cas la chance a été de notre côté parce qu'on s'est présenté spontanément à un endroit où on avait entendu parler que c'était vraiment très très bien.
Et au moment où on se présente, ça on l'a su par la suite, mais eux au même moment étaient en train de contacter des candidats pour les entretiens. Ils ouvraient, c'est ça, Oui. ils ouvraient leur recrutement pour ce poste-là. Et donc quand on est arrivé et qu'on leur a donné notre CV, ils ont dit bah, parfait, est-ce que vous êtes disponible demain matin pour un entretien? Et donc nous on était là, bah oui. Et on a fait tout ce qu'on a pu. Ils nous ont dit bah, on doit interroger d'autres personnes, donc on vous donne des nouvelles dans quelques jours. Entre-temps, nous, on s'est dit, ben, on ne sait jamais, on va continuer à postuler. On a été engagé à un autre endroit, mais c'était assez loin. C'était un peu plus loin de la ville et en trop. plus il y avait ce problème d'horaire aussi. Oui. Du coup, on croisait les doigts. Et ben là, il y a 2 jours, on nous a appelés pour nous dire qu'on était pris. Donc, yes. Trop heureux parce que ben, on vous en dira plus par la suite, mais c'est bien situé, les horaires sont trop bien, on pourra travailler en même temps, ensemble. Beaucoup. Oui, et ça va pas nous prendre toute la journée comme dans les kiwis par exemple, où on n'avait pas l'occasion de faire autre chose après le boulot. Là, on va commencer normalement assez tard et donc ça nous permettra d'aller faire du sport. On va pouvoir s'organiser, avoir une routine. Parce que quand on était dans les kiwis, on n'avait vraiment pas l'occasion de prévoir nos journées parce qu'elles commençaient soit trop tôt, soit trop tard. Et ça changeait tout le temps, les horaires n'étaient pas fixes, donc c'était assez compliqué. Et là, on va vraiment pouvoir mettre en place une routine et ça va nous faire du bien, je pense. Parce qu'on prévoit quand même de rester dans ce job pour plusieurs mois. Donc ça va être bien. Mais du coup, ce job-là, on le commence, en fait, pour vous dire ce que c'est, parce qu'on ne vous a pas dit ce que c'était, c'est dans des cuisines d'un restaurant et je pense que ouais, ça va être bien. Les gens étaient très sympas. Mais ça commence début février, donc dans un mois. Et là, on est début janvier. À l'heure où on vous tourne la vidéo, on est le 14 janvier. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on continue à voyager dans l'île du Sud? Mais les caisses sont un peu vides. Les caisses sont vides, monseigneur. Complètement vides. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on tenterait pas de trouver un petit boulot pour quelques semaines? Et là, on a eu aussi de la chance parce qu'on a 2 amies qu'on a rencontrées dans les kiwis qui, elles, travaillent ici à Wanaka dans les cerises. Et donc, voilà, le job le plus facilement trouvé au monde parce qu'on leur a envoyé un message, en 1 heure c'était plié. Elles nous ont donné le contact de l'entreprise, on a postulé, ils ont vérifié notre CV, notre lettre de motivation, ils nous ont proposé le job, on a re-signé, en 1 heure c'était fait et donc ça c'était hier. Aujourd'hui on vient d'arriver à Wanaka et on commence demain, donc c'est super. Voilà, on enchaîne. Et ça ce sera normalement soit cueillir les cerises, on va voir demain, soit on travaillera dans les pack house, donc c'est ceux qui emballent un peu, enfin qui nettoient et qui emballent les cerises. Donc ça on verra. Mais on est trop heureux du coup, on a 2 jobs, ça va bien nous occuper. Et voilà. Et oui, je pense qu'on a répondu à toutes vos questions en tout cas. Et on aura plein de choses encore à voir sur l'île du Sud. Mais pour le mais moment, on va attendre de travailler, de mettre les jours de ferme derrière nous. Je pense que nos jours et nos semaines là, ça va se ressembler. Mais donc si jamais on a un jour de congé par-ci par-là et qu'on va voir des choses incroyables, parce que tout a l'air super beau autour de nous, on vous fera un vlog comme d'habitude et on vous montrera tout ça. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu d'habitude. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez plus de questions, posez-les, peut-être qu'on peut même répondre à d'autres questions à la fin de chaque vidéo s'il y en a. Oui. Donc, voilà. Et on se retrouve bientôt. Salut.